Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment utiliser donc la Google Search Console. L'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose pour les experts. Si vous êtes des habitués de Google Search Console, passez votre chemin. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir les informations de base et de pas être perdu dans l'ergonomie. Donc ça, c'est la première vue. Donc, on est sur un site de test ici, happyteam.fr. Il y a un seul article dedans qui a permis à faire un test SEO, mais cet article est super bien positionné. Donc, ça va être intéressant d'analyser ça. Vous avez, alors on va se concentrer sur notamment l'onglet performance. Vous avez plein d'autres choses que vous pouvez faire, notamment analyser la couverture de vos pages. Est-ce que c'est indexé ou pas? Donc là, on voit que nos pages sont bien indexées. On en a 4. Donc, je vous ai dit, il y a très peu de pages. On a un sitemap qui n'a pas été soumis. Donc ça, voilà, c'est une des choses qui pourrait être intéressante à faire. C'est déjà aller chercher donc sur WordPress votre sitemap. Vous avez par exemple des plugins comme Yoast SEO qui permettent de le faire très simplement. Et vous mettez ici votre URL. Vous allez pouvoir suivre, par exemple, si vous avez demandé à Google de supprimer des URL, vous allez pouvoir voir tous les liens de votre site. Donc là, vous le voyez ici. Vous allez pouvoir également suivre, tester, par exemple, l'ergonomie mobile. Donc là, on voit que les pages sont bien responsives, donc compatibles sur mobile. Et le dernier, avant d'aller dans l'onglet performance, c'est d'analyser une URL en particulier. Donc là, par exemple, on va prendre la homepage du site qui a rien du tout dessus. Et donc, Google va la scanner. Il nous dit qu'elle est bien sur Google. Si jamais elle n'avait pas été indexée, on aurait pu demander une indexation. Donc ça, c'est super intéressant. On a souvent cette demande. Comment référencer une URL sur Google? Eh bien, ça, c'est la première chose à faire. Donc là, vous pouvez demander directement à Google. Donc, par exemple, pour les gens qui n'ont pas de sitemap ou le site n'a aucun lien, eh bien, c'est le bon moyen pour se faire connaître, pour débuter, on va dire. Et après, vous pouvez aller dans le détail. Est-ce que c'est bien compatible mobile, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est vous pouvez aller directement dans l'onglet performance ou depuis la page d'accueil, vous cliquez ici sur ouvrir le rapport, c'est cet onglet performance. Et là, vous avez beaucoup de données. Donc déjà, première chose qui ne saute pas forcément aux yeux d'un point de vue ergonomique, c'est que ces boutons-là sont cliquables. Donc en fait, ce sont les 4 statistiques que vous retrouverez dans la Search Console. La première, c'est le nombre de clics. C'est le nombre de fois où en fait des gens vont avoir cliqué sur un lien de votre site dans les pages de Google. Donc c'est votre trafic SEO ou votre trafic référencement web. Ensuite, il y a donc le nombre d'impressions. Ça, c'est le nombre de fois où vos pages sont apparues dans les résultats de recherche. Enfin, il y a le click-through rate, donc c'est le ratio sur taux de clic sur total d'impression. Donc là, on est sur un très bon ratio. Franchement, on a jamais. Enfin, moi, c'est vraiment sur un site de test, c'est parce qu'il y a un seul article et il est bien référencé. Sinon, on n'a pas du tout ce genre de statistiques. Et enfin, la position moyenne. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que votre site est en 27e position. Cette stat-là, elle sera toujours globalement pas très bonne, c'est-à-dire 27e, c'est-à-dire que vous êtes en 2e page en moyenne. C'est assez faux en fait, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'être en première page sur les mots-clés qui vous intéressent. Et comme Google va décider de vous afficher sur plein de mots-clés dont vous vous en foutez, cette stat moyenne ne veut rien dire. Donc en fait, elle va être intéressante uniquement si vous la regardez par même en fait non, elle est jamais intéressante. La moyenne n'est pas intéressante, c'est le détail par mot-clé qui va être intéressant. Et donc justement, c'est là où ça se corse, c'est-à-dire que vous allez avoir de base des données un peu classiques. Donc là, par exemple, c'est le top 10 des mots-clés. Donc en fait, on a un seul article qui est sur les 5 types de gestion de conflits. Et donc cet article, si vous tapez notamment style de gestion de conflit en Google, voilà, on le voit ici, on est premier. Et donc même souvent, on a ce qu'on appelle la position 0. Bon là, il n'arrive pas. Oula, c'était pas du tout ce que je voulais écrire. C'était le gestion de conflit. On voit qu'on est à chaque fois premier. Donc ça ramène quand même pas mal de trafic, puisque on va le voir ensemble. Ça, c'est pour répondre aux gens qui disent on peut pas avoir avec peu de contenu du trafic. Eh ben, en fait, quand on regarde en 12 mois ce qui s'est passé, on a eu 2000 visites avec un seul article. On va le vérifier ici. Bon, après, il y a les catégories, etc. Mais en fait, ça veut rien dire. En fait, tout ce trafic, il est ici. C'est sur donc 2000 visites en référencement avec un click-through rate de 10%, c'est-à-dire qu'une personne sur 10 qui a cette page et qui s'affiche dans les moteurs de recherche clique. Donc, ça marche plutôt bien. Et donc, quand on va dans le détail, voilà, là, on a
donc ici dans notre tableau de bord, on voit tous les clics par mot-clé. Et donc ça, c'est vraiment la donnée super intéressante, c'est d'aller savoir quels sont les mots-clés sur lesquels vos pages s'affichent. Et donc vous l'avez au niveau de votre site web, donc là on voit on en a quand même 245, c'est énorme. C'est pour ça que les positions moyennes sont pas bonnes. Mais par contre, quand on regarde les mots-clés qu'on visait, qui sont ceux-ci, on est systématiquement dans le top 5. On le voit ici, position en moyenne entre, là c'est moyenne deuxième place, en moyenne de première place, en moyenne troisième place. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut aller à chaque fois creuser. Donc, par exemple, si je clique ici sur le mot-clé, potentiellement, je vais voir toutes les pages qui s'affichent. Donc là, on voit que bien sûr, c'est l'article qui ressort. Après, ça, c'est en fait, c'est une encre dans le texte. On peut voir le détail pour ce mot-clé par pays, d'où viennent les gens. Donc là, on voit que ce n'est pas que des Français qui cliquent. On peut voir les appareils. Donc là, on voit que, mine de rien, c'est quand même 32% sur mobile. Donc heureusement qu'on est 31% sur... Ah non, c'est le Netflix, ouais, je dis des grosses conneries. On a quand même une majorité de trafic. Donc on a plus de 50% sur mobile. Donc voilà, c'est pour ceux qui cherchent encore à savoir est-ce qu'il faut être compatible mobile, oui. Un grand oui. Donc là, on voit qu'à chaque fois qu'on va cliquer, on a des filtres qui se mettent en place en haut. Donc là, par exemple, on n'est que sur une seule requête. Mais par exemple, on va pouvoir annuler, enlever cela, on revient sur le tableau de base. Et en fait, voilà, votre objectif en tant que marketeur, c'est de jouer avec ça. C'est-à-dire d'aller chercher, par exemple, pour une URL précisément. Donc là, on va prendre ce fameux article. On va être capable de voir tous les mots-clés pour cette page. Et en fait, ça a une puissance monstrueuse. On va pas rentrer dans le détail, on le fera avec le site Pledzi dans un prochain article en fait où on verra vraiment, par exemple, comment détecter les articles qu'il faut refondre, les articles qui se cannibalisent, etc. Donc c'est des problématiques quand on commence à avoir beaucoup plus de contenu. Mais là déjà, quand on commence, comment on peut lire ces chiffres? C'est que, bah ok, on a fait un article, on voit que petit à petit, les impressions elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent. Et donc ça démontre bien qu'il faut du temps à un article pour obtenir la pleine puissance et être bien référencé. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on va avoir des opportunités de trafic. Par exemple, ici, j'ai quand même 750 clics sur les gens qui tapent le PDF. Donc, quand on fait de l'inbound, ça, c'est du pain béni. Ça veut dire qu'avec un seul article, j'ai 2000 visites et 750 personnes intéressées pour potentiellement quelque chose à télécharger. Donc, en fait, il suffit juste aujourd'hui de rajouter une petite bannière avec télécharger cet article en PDF, mettre quelques visuels, etc. Ce PDF, sincèrement, il est fait en un rien de temps. En 2 heures, c'est fait. Et vous avez potentiellement 753 leads sur l'année. Donc c'est monstrueux. Il y en a d'autres en plus. Et l'idée, c'est que là, on va voir que, bah tiens, par exemple, il y en a qui tapent 7 types de conflits. Donc c'est encore différent. Et donc en fait, à partir d'un article, on n'a même plus besoin d'aller se torturer le cerveau. Juste, on va regarder les articles complémentaires. Et en les liant entre eux, petit à petit, étape par étape, tous les 2-3 mois, vous publiez un article sur la même thématique, vous les liez bien entre eux, et en fait, vous allez vraiment créer ce qu'on appelle des cocons de référencement. Donc voilà pour le tuto, on va dire, en global de la Google Search Console. Ceux qui sont habitués, je leur ai rien appris aujourd'hui. Pour ceux qui débutent, j'espère que vous serez un peu plus serein pour jouer avec ces fameux filtres, les différents onglets ici et les filtres également ici, les statistiques à afficher. N'hésitez pas, vous pouvez même après comparer sur des périodes. Ça, c'est super pertinent. Il est ici, il n'est pas très visible. Et là, vous allez pouvoir vraiment optimiser votre stratégie de content marketing. Merci, à bientôt pour un autre tutoriel.